gars, Big Jimmy fait le taf. Hein. Oh mon gars, lourd. Je suis obligé de te check. Non. Trop chaud, trop chaud. Ça fait super plaisir. Yes, tu connais déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, c'est J. Kevlar. J'habite à la Citoyenne. Je viens de Chéchéan. Et je représente le chat de la Martinique. Je suis là pour ça. J'ai déjà écouté ses sons, il est très très chaud. Hein. Toujours là. Ok, la vraie légende de Fort-de-France ou quoi? Pas de Fort-de-France, de Chéchéan. Ouais, Chéchéan. Ok, d'accord. Du coup, j'ai une petite question à te poser. Ça fait combien de temps que tu fais du son? Alors, j'ai commencé depuis 2000. Ouais. Au départ. Vous voyez, depuis les années 2000, j'aurais bien aimé échanger avec lui. Pour savoir dans les années 2000, comment il entendait parler de la musique guyanaise, comment lui se développait à cette époque-là. En plus, il le dit là dans le reportage, et c'est important de savoir s'il avait des infos, quel artiste il connaissait à cette époque-là, et à partir de quand il a connu la scène guyanaise, et même lui, vice-versa. Nous raconter il y avait qui à cette époque-là. Pour moi, le but de tout ça, c'est de créer une économie. Faut qu'on réussisse à créer une économie avec la Caraïbe et l'Amérique du Sud et peut-être l'Amérique du Nord, mais voir tout le temps la France, l'Europe, c'est bien s'ils nous écoutent, mais il y a déjà un potentiel. Un vivier à faire chez nous, donc c'est un peu ça, c'est ce que je souhaite. On avait un groupe de musique qui s'appelle le JGM Show. Ouais. On a commencé avec Mosaic Studio, qui nous ont donné la force. On les big up en passant, Fred Marie-Sainte, Digital, Kamao, c'est eux qui nous ont donné la force au départ. Ouais. On est encadré par les plus grands, par l'autre Co-City, par des gars comme l'autre Co-City, Okay, comme lourd. par Yannis Odua. Ouais. Il y a plein d'autres encore que je peux citer. C'est bad. C'est ce que disait Profa. Il y avait déjà des structures, des personnes qui avaient de l'expérience dans les années 2000. Non, mais c'est intéressant hein, de comprendre s'ils connaissaient un peu la SACEM, s'ils connaissaient déjà les droits d'auteur. Surtout à cette époque-là, je pense que le CD il commençait à se casser la gueule. Donc, est-ce qu'ils avaient conscience déjà de iTunes? Est-ce qu'il y avait les iPods à l'époque? Donc, non, ce sera intéressant de comprendre. C'est pour vous, on a des vrais chanteurs qui viennent d'ici. On est encadré par eux. Et on a aussi la musique jamaïcaine aussi qui était influente à cette époque. Vous voyez les gars? Comme Peps Cartel, comme Ellie Fatman, comme Bounty Killa qui nous a donné envie de faire de la musique aussi. Et aussi on avait des petits groupes de musique dans la Caraïbe, même au niveau de la Guadeloupe, au niveau de la Martinique, comme la Dockside, Ouais. comme les frères de l'Hermitage aussi. J'avoue, Dockside, j'ai déjà entendu parler, mais j'arrive pas à identifier. Je me suis pas assez intéressé. Mais ils le disent, donc ça a vraiment dû participer à la culture antillaise. Msima, qui donnait la force aussi, comme X-Men aussi. On a commencé tous ensemble. Ok. On avait déjà des petits groupes de musique et voilà, c'est ça qui a donné la musique d'aujourd'hui. On a évolué nous tous à notre façon, on en est là aujourd'hui. Ok, lourd. Et j'ai une question. Avant, C'est bad, les gars, c'est bad. Il a vraiment du recul. Et t'en penses quoi du chata? Le chata, il y a du bon et du mauvais chata. Ouais. Il y a du chata qui est voilà, avec de très bonnes paroles, avec de très bonnes ambiances et tout. Il y a du chata qui est trop sale, qui est un petit peu trop Ouais. Je vois ce que tu veux dire. sordide pour les jeunes. D'accord. C'est ça, c'est surtout les jeunes, les gars. Trop d'armes, trop de drogue, les gars. Il y a trop de bordel dans vos clips. Soignez votre image. Vous n'avez pas besoin de tout exposer, c'est une industrie. On vous regarde, on vous voit. Faut que ça soit un minimum cadré au moins. Au moins que ça soit un peu cinématographique, qu'il y ait un côté un peu scénarisé, qu'il y ait une DA, que ça soit un minimum artistique. Ok, mais là on sent que c'est très brut, hein, c'est très raw, hein, c'est très, voilà, très roots. Après oui, ça fait partie de votre DA, je suis pas votre père. Vous faites ce que vous voulez, mais après, voilà, il y a les jeunes. C'est juste les jeunes. Et c'est normal de faire passer des messages comme ça. Parce que moi, maintenant, j'ai la trentaine. Et c'est vrai que les jeunes, la nouvelle génération, il faut leur montrer aussi le bon exemple ou un autre chemin. Il n'y a pas que ce chemin-là. Donc voilà. Et J. Kevlar sur du chata, c'est pour bientôt ou quoi? Oui, tu peux voir du Kevlar sur du chata, mais c'est un chata consensueux. Peut-être un chata sexe, un chata avec des paroles soft. Ok. Même si c'est sale, mais c'est soft. Un chata qui va t'envoyer à envie d'aller, je sais pas, arracher la culotte d'une dame plus bas. Ouais, normal. Exact. Et toi, si tu avais un message à passer aux jeunes artistes martiniquais, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites ce que vous avez envie de faire. Ce sont vos rêves. Ne laissez personne décider de vos rêves à votre place. Faites ce que vous avez envie de faire. Ça veut dire, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de personnes qui me critiquaient. Il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas spécialement ce que je faisais. D'autres personnes qui m'ont dit d'arrêter ce que je faisais. Et j'ai pas écouté, j'ai continué. Et les mêmes personnes qui me disaient que c'était pas bon ce que je faisais à l'époque, eh ben c'est eux aujourd'hui qui ont envie de voyager, de flex, de partager cette musique-là avec moi. Alors j'ai envie de vous dire, de vivre vos rêves, de laisser personne vivre vos rêves à votre place. Yeah, ça, c'est man. important. Ok, très chaud, je suis obligé de te check, mon gars, c'est très lourd. Dis-toi, tu vois ce que je veux te dire? En fait, ça c'est un beau message, les gars. C'est un beau message. Quelle sagesse. Non mais voilà, je te dois aussi à partager ça avec vous. Allez check la page du Big Jim.
Big Jim TV, il fait un gros taf avec Outside Bro, et voilà. Hein. Il a propagé la culture en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, Côte d'Ivoire. Bref, allez check sa page Insta. Gros big up le Big Jim.